Merci de cette occasion que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer sur un certain nombre de problèmes auxquels fait face la communauté rurale. Mais je voudrais d'abord profiter du fait que ces journées culturelles organisées ici à Kaparan sont aussi l'occasion pour la jeunesse de se rappeler d'un illustre fils du village qui donc a été arraché à notre affection il y a de cela près d'un an. Profitez donc pour lui rendre un hommage mérité. Il s'agit donc de Moustapha Boudjan, ancien coordinateur du PADECA, et prier pour le repos de son âme. Vous l'avez dit, aujourd'hui, comme la plupart d'ailleurs des communautés rurales, surtout ici en Casamance, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, j'en passe. Les défis sont là, auxquels nous nous évertuons à trouver des solutions. Pour ce qui est de l'éducation, c'est un secteur pour lequel quand même nous rendons grâce à Dieu, puisque de tous les secteurs, c'est celui qui se porte le mieux. Aujourd'hui, nous avons un nombre très réduit d'abris provisoires, à l'exception donc, je dirais, de 2 ou 3 écoles. Nous n'en avons plus d'ailleurs. En tout cas, depuis l'avènement de notre mandat, donc en 2009, l'équipe que je dirige a pu quand même réaliser aujourd'hui entièrement 2 écoles. Le village de Balandine qui n'avait pas d'école, aujourd'hui ils ont 3 salles de classe plus des latrines. Le village de Gaboudjor également n'avait pas d'école. Nous avons à ce niveau également pu réaliser 3 salles de classe plus de latrines. Bon, je rappelle qu'il y avait une école, mais ce n'est pas une école du village, c'est à Balandine comme à Gaboudjor. L'école appartenait à l'église catholique qui donc pouvait reprendre les locaux à tout moment. Et quand je suis arrivé, je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer dans ça, parce qu'imaginez qu'un jour l'église catholique veuille reprendre ses locaux. J'ai donc pris sur moi la responsabilité donc, de pouvoir réaliser 3 salles de classe dans chacun de ces villages pour permettre à ces enfants de pouvoir aller tranquillement à l'école. Mais en dehors de ça, nous avons beaucoup aidé le CEM de Nyankit, qui est une nouvelle création dépourvue d'infrastructures, n'est-ce pas, où en dehors de Karongen qui a pu faire il y a 2 ans 2 salles de classe, tout le reste c'est un abri provisoire. Bon, avec le PND, nous avons pu faire 3 salles de classe et comment dirais-je, disons un bloc administratif, n'est-ce pas, pour l'administration. Voilà. Donc je pense que de manière générale, dans l'éducation, ça va bien. Les résultats sont pas mal, que ce soit à l'entrée en 6e, CFE, BFM et BAC, les résultats sont quand même satisfaisants. Alors, c'est la santé où nous avons quand même des difficultés. Imaginez, pour la santé, nous n'avons pas d'ambulance fonctionnelle en dehors de celui de Baïla, qui, vous savez, par le biais des partenaires, ils ont donc bien voulu mettre l'ambulance à Baïla. Pour les 4 autres postes de santé, puisque nous en comptons 5, il n'y a pas d'ambulance fonctionnelle. Suel en a, mais qui est tout le temps en panne. Balandine n'en a pas, Nyankit n'en a pas, Djakoubanga n'en a pas. Les médicaments également, c'est des problèmes. Le fonds de dotation. N'ayant pas d'ambulance, comment est-ce que les gens se débrouillent pour les évacuations, ça, les références? Voilà, c'est nous qui souffrons. Le véhicule aujourd'hui, mon véhicule qui est donc un véhicule de fonctionnement du PCR, est devenu une ambulance. Moi, résidant le plus souvent à Bignona, je suis obligé, très souvent, n'est-ce pas, de dépêcher le véhicule dans ces différents villages-là pour aller chercher des malades. Et si par malheur la personne décédée, le véhicule se transforme en corrobière. Si bien qu'aujourd'hui, nous aurions bien aimé quand même avoir une assistance de l'État par rapport à une ambulance fonctionnelle pour pouvoir véritablement décerner tous ces villages-là, donc les postes de santé et les cases de santé. Est-ce que les démarches sont au ministère de la Santé? Je suis moi-même allé au ministère, n'est-ce pas, rencontrer qui de droit pour poser ce problème. Et les gens m'ont dit qu'il faut que ça passe par
centre de santé de Bignona qui doit à son tour remonter l'information. Nous l'avons également fait et depuis lors, rien du tout. Mais nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons des partenaires français qui d'ailleurs ont mis une ambulance à la disposition du poste de santé de Baïla. Nous sommes en train de continuer à voir avec eux la possibilité pour que, ne serait-ce que Suel, qui est un peu le centre, disons, de la communauté rurale, puisse disposer d'une ambulance.